Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment fonctionne la Holypress iTemp, mais aussi nous allons injecter du PIC ensemble pour réaliser ces rondelles mécaniques. Donc maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne la machine. Vous avez un interrupteur à l'arrière du boîtier. Ici, vous pouvez allumer indépendamment les 3 zones de chauffe. Vous voyez ici que la chauffe ne peut pas fonctionner car notre système de refroidissement n'est pas actif. Donc maintenant, on va mettre en route le système de refroidissement. Une fois que le système de refroidissement va fonctionner, la chauffe va pouvoir se mettre en route. Au niveau réglage, là, dans cette vidéo, nous allons injecter du PIC de Victrex du 151G. Nous avons besoin en température de 3 paliers différents. Tout en haut, la fiche constructeur indique de mettre 355 degrés. Au niveau de la partie inférieure, la fiche constructeur préconise de mettre 360 degrés. Et au niveau de la buse d'injection, le constructeur préconise de mettre 365 degrés. Donc là, la température va monter doucement pour se stabiliser. Il faut également allumer la filtration de fumée. Donc ici, sur le système BOFA, vous avez un petit interrupteur pour allumer les 2 buses de filtration. Holypress iTemp est aussi fourni avec des EPI qui sont très importants pour l'utilisation de la machine, des lunettes de protection, mais également des gants haute température qui vont vous permettre de pouvoir manipuler les moules et les pièces injectées en toute sécurité. Donc dans cette vidéo, nous allons injecter du PIC Victrex 151G que nous avons étuvé pendant plusieurs heures auparavant. Donc au niveau des EPI, il faut mettre des lunettes. Et comme vous voyez, on voit les reflets des lampes. Donc exceptionnellement pour la vidéo, je ne vais pas mettre de lunettes, mais il faudra en mettre lors de vos essais. Et ici vous avez les gants de protection, donc ça je vais les mettre par contre. Donc pour cette vidéo, nous allons injecter dans un moule en résine rigide 10K de Formlabs. Donc là un petit moule de rondelles en PIC qui sont des éléments mécaniques importants. Comment s'utilise le bridage de moule? Ici, vous avez des guides que nous avons réglés aux bonnes dimensions. Vous tirez le plateau légèrement en arrière, vous placez votre moule. Ici, on va bien le centrer par rapport à notre point d'injection. Ici, on a un nez de buse. Donc ce nez de buse, il va permettre de pouvoir injecter à travers notre plaque de bridage. Ce moule se ferme dans ce sens, donc c'est pour ça que nous utilisons le bridage dans ce sens-là, mais vous pouvez aussi injecter dans le plan de joint, donc vraiment mettre le bridage à l'horizontale. On va brider le moule, donc là pour ce petit moule, on va mettre juste 50 bars, ce qui sera suffisant. Vous pouvez aller jusqu'à 350 bars avec ce système. Vous avez un système de cale pour faire la compensation au niveau de la hauteur, donc le bridage est livré avec un jeu de cale de 5 et de 10 mm. On vient brider. Ok, donc maintenant que c'est quasiment stabilisé, on va pouvoir rajouter le PIC. Donc ici, on le met en position 1 pour pouvoir insérer la matière en haut du corps de chauffe. La première chose à faire une fois qu'on a inséré de la matière, c'est de pouvoir la compacter un petit peu pour déjà amorcer la fusion du plastique. Ce qu'on va également faire, c'est rajouter un minuteur. Donc là, pour la matière, là, nous avons besoin de 6 minutes de chauffe. Donc là, je lance mon minuteur. Pendant que ma matière chauffe, je vais régler la hauteur de la presse. Donc ici, mon système, comme vous pouvez voir, n'est pas à la bonne hauteur. Nous allons débloquer le levier de réglage. Et ici, vous avez un volant qui vous permet de pouvoir ajuster avec précision la hauteur de la buse. Et après, de bien bloquer la presse avant d'injecter. Donc là, sur notre buse d'injection, donc sur ce produit iTemp, notre buse est 2 fois plus puissante que sur le produit Holypress 38, mais aussi elle dispose d'un ressort haute température. Donc c'est-à-dire que ce ressort à 500 degrés ne perd pas de son efficacité parce qu'il est fait avec une matière vraiment très spécifique. Donc maintenant que mes 6 minutes sont passées, ma matière est prête à être injectée. Donc là, on vient comprimer la matière, ce qui va permettre d'éviter d'avoir des bulles d'air à l'intérieur, mais aussi de pouvoir pousser sur les granulés qui sont non fondus et leur permettre de fondre plus facilement. Maintenant, je place mon système de bridage juste en dessous de la buse. Je mets mes gants. Donc encore une fois,
Ces gants sont spécialement conçus pour tenir des hautes températures, mais pas de manière constante. C'est-à-dire que vous n'allez pas tenir une pièce à 500 degrés pendant 10 minutes avec. Mais vraiment, là, si je touche les éléments, je ne me brûle pas. Pour injecter, hop, on va positionner en dessous. Hop, je maintiens quelques secondes et on vient relever le piston de la machine. Maintenant, on vient retirer notre système de bridage. Hop. On vient retirer notre rondelle d'injection. On couple notre surplus au niveau de la carotte. On vient maintenant désactiver la pression dans la pompe. Hop. Vous pouvez enlever les cales pour avoir plus de place. On tire le moule, le bridage en arrière et on vient récupérer notre moule qui a été injecté.